Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour la correction des exercices d'entraînement du jour 3. On démarre tout de suite avec l'expression A, où on faisait une petite révision sur la notion de carré. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre au carré? C'est le nombre multiplié par lui-même et non fois 2. Donc 6 au carré, c'est 6 fois 6. Alors si tu as mis directement 36, il n'y a aucun souci. Je détaille juste pour ceux qui auraient encore des petits soucis ou qui se mélangeraient. D'accord? Moins 4 entre parenthèses au carré. La parenthèse, elle est là pour nous signifier que le nombre qu'on multiplie par lui-même, c'est moins 4. Donc ça correspond à moins 4 fois moins 4. Moins par moins, ça fait plus, et 4 fois 4, ça fait 16. D'accord? Donc si jamais il y en a qui ont fait sur leur cahier, qui ont écrit au moins 4 entre parenthèses, c'est la même chose. Alors 2 au cube. Quand on met un nombre au cube, ça veut dire qu'on le multiplie par lui-même 3 fois. Ça veut dire 2 fois 2 fois 2. Alors on y va. 2 fois 2, ça fait 4. Fois 2, ça fait 8. Alors l'expression D, c'est une expression qu'on a déjà vue. Attention, moins 7 au carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire moins 7 fois moins 7 ou moins 7 fois 7? Alors, on réfléchit simplement. Si j'avais voulu dire moins 7 fois moins 7, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais utilisé des parenthèses, d'accord? J'aurais mis moins 7 entre parenthèses et le carré autour des parenthèses. Là, le 2, on l'a déjà vu, il ne concerne que ce qui le précède, donc il ne concerne que le 7. C'est comme si on avait moins plus loin 7 au carré. Donc ça, si je dois le calculer, attention, c'est moins plus loin 7 fois 7. Donc ça reste négatif, et 7 fois 7, ça fait 49. Alors, expression E, 17 plus 6 fois moins 4. Les règles de priorité nous disent on commence toujours par la multiplication. Donc, beaucoup d'entre vous ont peut-être fait 6 fois moins 4, moins 24, et ont écrit 17 plus moins 24. Alors, on a vu en classe que, même si c'est juste d'écrire 17 plus moins 24, on a toujours ces plus-moins qui se suivent. Alors, il y a une petite astuce, c'est de regarder le signe qui précède les deux facteurs qu'on multiplie. Ici, il y a un plus. Donc quand on a plus 6, c'est comme si on avait plus plus 6. Donc on confond le signe de l'opération avec le signe du nombre. Moins 4, c'est négatif. Plus moins, on sait que ça fait directement moins. Alors attention pour la rédaction. Je m'occupe de la multiplication, mais regardez comment je rédige. J'aurais écrit 17. On a vu que plus moins, ça fait moins. Et 6 fois 4, ça fait 24. Je ne change pas l'ordre. Vous voyez, je vais bien recopier dans l'ordre. Mon 17, c'était le premier terme, donc j'écris 17. Et après, j'ai fait le calcul de 6 fois moins 4 dans ma tête, et je remplace par le résultat. Et 17 moins 24, 17 pause et 24 négat, ça fait moins 7. Alors ici, le F, moins 15, moins 120 divisé par moins 6. La division est prioritaire sur la soustraction. Alors on commence par 120 divisé par moins 6, ou devrais-je dire plutôt, c'est moins 120 divisé par moins 6. On a dit, on regarde toujours le signe qui précède le nombre, que ce soit le signe de l'opération ou le signe tout simplement du nombre. Donc là, quand j'ai moins 120 divisé par moins 6, c'est comme si j'avais plus moins 120 divisé par moins 6. Donc on y va. Moins 15, je n'y touche pas pour le moment. Je commence par ma division. Moins par moins, ça fait plus. Et en 120 comme une fois 6, alors là, comment on peut faire? Parce que 120, c'est 12 fois 10. Donc on peut se dire, bon, 12, c'est 2 fois 6. D'accord? Et pour avoir 120 au lieu de 12, il faut rajouter un 0. Donc on va faire 6 fois 20. Donc c'est moins 15 plus 20. Et moins 15 plus 20, 15 négat plus 20 pause, ça nous fait 5. C'est comme 20 moins 15. Alors on passe à l'expression G. Alors on voit qu'il y a quoi dans cette expression? Il y a une addition, une multiplication, une soustraction. Les règles de priorité nous disent on commence toujours par la multiplication. Maintenant, on voit qu'on doit multiplier 4 par moins 5 au carré. Si on se souvient bien, en classe, on avait vu
un carré, un cube, c'est une multiplication qui est déguisée. Mais s'il y a un carré ou un cube dans nos calculs, on commence toujours par le carré ou le cube. Donc on y va, 35, ça je n'y touche pas, je le laisse, 4 plus 4 fois... Alors, moins 5 fois moins 5. Attention, c'est moins 5 fois moins 5. Moins par moins, plus 5 fois 5, ça fait 25. Moins 14. Donc on finit par calculer combien ça fait plus 4 fois 25. Donc là j'avais commencé par le carré. Donc on y va. Toujours je garde bien dans l'ordre. 35 plus 1 plus fois plus, ça reste plus. 4 fois 25, ça fait 100. Moins 14. Alors là on peut faire tout directement. 35 en allant de gauche à droite, on ne va pas s'embêter. 35 plus 100, 135. 135 moins 14, ça fait 121. Quand on a 3 termes, on ne s'embête pas à dire je regroupe les positifs ou les négatifs ou quoi que ce soit. Bon, en plus, ils étaient déjà regroupés là, mais on peut faire le calcul en un seul coup. Il n'y a aucun souci. Alors, l'expression h, 5 fois, entre parenthèses, 38 moins 7 fois 2 au carré. Donc, toujours on regarde les calculs qui sont entre parenthèses. À l'intérieur de la parenthèse, j'ai une soustraction et une multiplication. Donc, on sait que la multiplication va se faire en priorité. Et dans cette multiplication, un des facteurs est un carré. Donc, je vais d'abord calculer combien ça fait 7 au carré. Et regardez encore une fois, je ne prends pas de risque. Qu'est-ce que je fais? Je sais que je vais chercher combien ça fait 2 au carré. Tout le reste, je le recopie. 5 fois, entre parenthèses, 38 moins 7 fois... Et je remplace 2 au carré, c'est 4. Voilà. Alors, maintenant, toujours ce qui se passe dans la parenthèse. Donc, on avait dit qu'il fallait faire la multiplication avant la soustraction. Donc, 38 moins 7 fois 4, 28. On finit. Alors, ce qu'il y a dans la parenthèse, d'abord, 38 moins 28, ça fait 10. Donc, ça fait 5 fois 10. Et ça nous donne h égale à 5 fois 10, 50. Il nous reste 2 expressions pour terminer. Alors, comme j'ai pas pu mettre d'expression fractionnaire avec de barres des fractions sur le site, donc je vous ai mis ce qui correspondrait à la même chose. C'est avec des calculs entre parenthèses. J'aurais pu vous donner ça si j'avais eu la possibilité. C'était i égale à 3 fois 4 plus 7 sur 30 divisé par 3. Ça, c'est exactement la même chose que ce qui est là. Puisque quand on a une expression de ce type-là, on calcule d'abord ce qui se trouve au numérateur et ce qui se trouve au dénominateur en priorité, comme s'il y avait des parenthèses. Alors, première parenthèse, j'ai une multiplication qu'on va effectuer avant l'addition. Deuxième parenthèse, bon, il n'y a qu'un calcul, il y a 30 divisé par 3, donc ça va être simple à effectuer. Donc on y va, ça donne quoi? 12 plus 7 dans la première parenthèse, divisé par 30 divisé par 3, ça fait 10, j'ai plus besoin de parenthèse. Alors, on finit le calcul de la première parenthèse. 12 plus 7, ça fait 19. Divisé par 10. Et 19 divisé par 10, ça fait 1,9. Alors, toujours pour terminer, une petite somme algébrique. Moins 8, moins 6, plus 17, plus moins 3, moins 10, plus 22. Alors là, on repère bien les négatifs. Moins 8, moins 6, plus moins 3. Donc il y a moins 3, il y a moins 10. Et les deux positifs qui sont plus 17 et plus 22. Donc maintenant, si tu te sens un peu plus à l'aise, comme là, l'expression, d'accord, la seule simplification qu'il y aurait, c'est plus moins 3 qui donnerait moins 3. Donc le négatif, on le repère bien. Donc je vais passer directement à l'opération de regroupement. Les positifs, 17 plus 22. Les négatifs, moins 8, moins 6. Alors je pourrais laisser plus moins 3 si j'ai envie, ou simplement je mets moins 3, moins 10. D'accord? Si tu as besoin, tu te réécris la ligne. Toi d'abord, moins 8, moins 6, plus 17, moins 3, moins 10, plus 22. Alors si je regroupe
mais positif. 17 plus 22, ça fait 39. Je regroupe mes négatifs. Alors on y va. Moins 8, moins 6, ça fait moins 14. Hein, puisque les négatifs s'ajoutent entre eux. Moins 14, moins 3, ça fait moins 17. Hein, et moins 17, moins 10, ça fait moins 27. D'accord. Donc, et 39 moins 27, ça on sait faire. Depuis l'école primaire, ça fait 12. Et voilà, c'était aussi simple que ça. Il suffit juste de prendre son temps, de bien repérer quelles sont les opérations prioritaires, tu vois. Après, il n'y a aucune difficulté. Bien connaître ces tables et bien prendre le temps de réécrire les étapes. C'est pas une course, donc si on fait les choses correctement, on arrive au bout tranquillement. Voilà pour cette séance numéro 3. Je te dis à bientôt pour la numéro 4.